Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Restez avec nous jusqu'à la fin pour ne rien manquer, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer votre vision des choses et enrichir votre spiritualité. Imaginez un instant dans un monde empli de bruits incessants et de distractions, où le silence devient votre allié le plus puissant. Un refuge, une source de sagesse, un guide silencieux dans le tumulte de la vie quotidienne. Le silence, souvent sous-estimé, recèle un pouvoir immense. Il nous offre la possibilité de réfléchir, de nous recentrer et de répondre aux défis de la vie avec sagesse et patience. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les moments où ce silence devient non seulement précieux, mais essentiel. Des situations quotidiennes où, au lieu de parler ou de réagir impulsivement, nous choisissons la voie du silence, une voie guidée par les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et les principes intemporels de l'islam. Préparez-vous à découvrir comment le silence peut transformer votre vie spirituelle, vos relations et votre bien-être intérieur. Car parfois, la plus grande force ne réside pas dans ce que nous disons, mais dans ce que nous choisissons de ne pas dire. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Face à la colère. La colère est une émotion puissante, une tempête intérieure qui peut nous aveugler et nous faire perdre le contrôle. Dans ces moments-là, nos paroles deviennent des armes tranchantes et destructrices, capables de causer des dommages irréparables. Mais imaginez un instant où, au lieu de céder à cette force intérieure, vous trouvez refuge dans le silence. Ce silence n'est pas un signe de faiblesse ou de capitulation, mais une force tranquille, une barrière protectrice contre les impulsions destructrices. Rester silencieux face à la colère, c'est prendre un pas en arrière pour évaluer la situation avec clarté. C'est offrir à votre esprit le temps de réfléchir, de respirer et de se calmer avant de prononcer des mots que vous pourriez regretter. Le silence devient alors un bouclier, vous protégeant des conséquences immédiates de vos émotions, tout en vous donnant l'opportunité de faire un choix plus sage. Dans l'islam, cette maîtrise de soi est profondément valorisée. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne que contrôler sa colère est une forme de djihad, une lutte intérieure pour la paix et la justice. Lorsque vous restez silencieux face à la colère, vous pratiquez la patience et la maîtrise de soi, deux qualités que le Coran et les hadiths nous encouragent à cultiver. Ce silence vous permet aussi de vous rappeler la présence d'Allah, de vous recentrer sur votre foi et de vous demander ce qu'il attend de vous dans ce moment de tension. En choisissant de rester silencieux, vous montrez votre soumission à sa volonté, votre respect pour ses commandements, et votre désir de vous comporter de manière à lui plaire. Mais le silence ne signifie pas l'inaction. Au contraire, il s'agit d'une pause stratégique, un moment de réflexion, avant de décider de la meilleure façon de réagir. Ce silence peut être suivi d'une parole constructive, d'une action réfléchie, ou simplement d'une prise de recul pour éviter un conflit inutile. Le silence devient alors un outil pour transformer une situation potentiellement explosive en une opportunité de croissance spirituelle. En somme, choisir le silence face à la colère, c'est faire preuve de sagesse. C'est choisir de ne pas être esclave de ses émotions, mais maître de ses réactions. C'est une manière de s'élever au-dessus de la tempête, de rester ferme dans sa foi et de montrer par l'exemple la voie du véritable musulman, en l'absence de connaissances. Le monde moderne est inondé d'informations. Les opinions circulent rapidement et il devient facile de se laisser emporter par le flot incessant de nouvelles et de rumeurs. Dans ce contexte,
Parler sans véritable connaissance peut être non seulement imprudent, mais aussi dangereux. Pourtant, combien d'entre nous tombent dans ce piège, prêts à partager une pensée, une idée, sans vraiment en comprendre les implications? Le silence, dans de tels moments, devient un acte de sagesse et d'humilité. Admettre que l'on ne sait pas est souvent perçu comme une faiblesse, mais en réalité, c'est une preuve de force intérieure. C'est reconnaître les limites de son savoir et ouvrir la porte à l'apprentissage. Dans l'islam, l'acquisition de la connaissance est un acte de dévotion. Chaque instant passé à apprendre quelque chose de nouveau est une manière de se rapprocher d'Allah. Lorsque nous choisissons de nous taire face à une question pour laquelle nous n'avons pas la réponse, nous évitons de propager des informations erronées. Nous empêchons ainsi la désinformation de se répandre et de causer du tort aux autres. Ce silence protecteur n'est pas passif, il est actif, car il demande une vigilance constante, une attention particulière à ce que nous disons et à la véracité de nos paroles. En refusant de parler sans connaissance, nous nous engageons sur la voie de l'intégrité. Nous préférons le silence à l'erreur, l'humilité à l'arrogance, et nous nous donnons la chance de grandir en sagesse et en compréhension. Ce choix de rester silencieux devient alors un acte de foi, une manière de montrer notre soumission à la vérité et à la volonté divine. Et dans ce silence, nous trouvons la place pour écouter, pour apprendre et pour grandir. Nous ouvrons notre cœur et notre esprit aux enseignements d'Allah, à la sagesse du prophète et à la richesse des connaissances que le monde a à offrir. Le silence devient ainsi un terreau fertile pour l'éducation et la croissance spirituelle. En cas de commérage, les commérages sont comme un poison silencieux qui se répand lentement mais sûrement, détruisant les relations, semant la discorde et minant la confiance au sein de la communauté. Pourtant, combien de fois avons-nous été tentés de participer à une conversation qui semblait inoffensive au début, mais qui, petit à petit, s'est transformée en une discussion malveillante sur une personne absente? Dans ces moments, le silence est notre meilleur allié. Refuser de participer à des commérages, c'est refuser de contribuer à la propagation de la méchanceté et de la haine. C'est choisir de protéger non seulement la réputation d'autrui, mais aussi son propre honneur et sa dignité. En islam, le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, a fermement condamné les commérages, les qualifiant de fléaux destructeurs pour la société. Mais rester silencieux face aux commérages n'est pas toujours facile. Cela demande du courage, de la force de caractère et une véritable volonté de faire ce qui est juste, même lorsque la pression sociale nous pousse à faire autrement. Ce silence est une forme de résistance, un refus de se laisser entraîner dans une spirale de négativité et de destruction. En choisissant de rester silencieux, nous faisons un pas vers la construction d'une communauté plus forte, plus respectueuse et plus unie. Nous montrons l'exemple aux autres, encourageant un comportement plus éthique et plus bienveillant. Ce silence devient une déclaration de paix, un engagement à ne pas nuire, et un rappel constant des valeurs d'honnêteté et de respect qui sont au cœur de l'islam. Le silence, dans ce contexte, est un acte de purification. Il nettoie notre esprit et notre cœur des pensées malveillantes, et il nous aide à rester concentrés sur ce qui est vraiment important, notre relation avec Allah et notre devoir envers nos frères et sœurs en islam. En restant silencieux face au commérage, nous faisons un choix conscient de préserver notre propre intégrité et celle des autres. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Merci. Face à des paroles blessantes. Les mots ont un pouvoir immense. Ils peuvent guérir, inspirer et élever, mais ils peuvent aussi blesser, détruire
et laisser des cicatrices profondes. Parfois, dans un moment de colère ou de frustration, nous sommes tentés de dire des choses que nous ne pensons pas vraiment, mais qui peuvent avoir des conséquences irréversibles. Dans ces moments-là, choisir le silence est peut-être l'une des décisions les plus sages que nous puissions prendre. Le silence, face à des paroles blessantes, est un moyen de prévenir des dommages émotionnels inutiles. C'est un choix de compassion, un acte de retenue qui montre que nous mettons le bien-être des autres au-dessus de notre propre désir de nous défouler. En choisissant de ne pas répondre aux insultes ou aux provocations, nous montrons une maîtrise de soi qui est louée dans l'islam. Mais ce silence n'est pas une soumission. Il s'agit plutôt d'une stratégie pour désamorcer les tensions, éviter les conflits inutiles et préserver la paix. En ne répondant pas aux paroles blessantes, nous refusons de laisser la négativité prendre le dessus sur nos émotions. Nous gardons le contrôle de notre comportement, montrant ainsi notre engagement à vivre selon les enseignements de l'islam, qui prônent la patience, le pardon et la bienveillance. Ce silence est aussi un moment de réflexion, une opportunité de se reconnecter avec Allah et de se rappeler que notre récompense ne vient pas des hommes, mais de lui. En choisissant de rester silencieux, nous nous tournons vers lui pour trouver la paix et la force intérieure nécessaires pour surmonter les moments difficiles. Ce silence devient une forme de prière, une demande silencieuse d'aide et de guidance. En fin de compte, le silence face à des paroles blessantes est un acte de sagesse et de miséricorde. C'est une manière de préserver notre dignité, de protéger les autres de nos propres impulsions et de rester fidèles aux principes de notre foi. C'est un choix conscient de mettre l'amour et la compassion au-dessus de la colère et du ressentiment. Lors de moments sacrés, il y a des moments dans la vie d'un musulman où le monde extérieur s'efface, où le bruit et l'agitation disparaissent, laissant place à un silence sacré. Ces moments sont des occasions précieuses pour se connecter avec Allah, pour plonger profondément dans la prière, la réflexion et la dévotion. Dans ces instants, le silence n'est pas seulement souhaité, il est nécessaire. Le silence pendant la prière, la récitation du Coran ou la visite de lieux saints est un acte de soumission totale à Allah. Il permet de purifier l'esprit des distractions du monde et de se concentrer entièrement sur le divin. Ce silence devient une forme de communication avec Allah, un langage silencieux de l'âme qui parle plus fort que les mots. Mais ce silence n'est pas seulement extérieur. Il s'agit aussi de créer un espace de tranquillité intérieure où l'on peut entendre la voix de la conscience, ressentir la présence de Dieu et trouver la paix. En choisissant de rester silencieux dans ces moments sacrés, nous montrons notre respect et notre dévotion, notre désir de nous rapprocher de lui et de ressentir sa miséricorde. Ce silence sacré est aussi un moyen de se recentrer, de trouver l'équilibre spirituel dans un monde souvent chaotique. Il nous aide à rester connectés à notre foi, à notre but ultime et à la vérité qui guide nos actions. En embrassant ce silence, nous nous ouvrons à la sérénité et à la sagesse qui viennent de la connexion avec Allah. Ce silence, pendant les moments sacrés, est un rappel constant de la beauté de l'islam, de la profondeur de notre foi et de la paix que nous trouvons en nous abandonnant à la volonté d'Allah. C'est un silence plein de sens, un moment de pureté où nous nous éloignons des soucis du monde pour nous plonger dans la lumière divine. Écouter les autres est un art que beaucoup ont oublié. Dans notre monde où chacun veut faire entendre sa voix, où la parole est souvent valorisée au détriment de l'écoute, le silence devient un trésor rare et précieux. Mais être capable d'écouter, de vraiment écouter, est une compétence que l'islam nous encourage à cultiver. Le silence, lorsque nous écoutons, est une forme de respect. Il montre que nous valorisons la personne en face de nous, que nous sommes prêts à lui accorder toute notre attention. En restant silencieux, nous permettons à l'autre de s'exprimer pleinement, sans interruption, sans jugement. Ce silence, loin d'être vide, est rempli d'empathie, de compassion et d'ouverture d'esprit. En écoutant attentivement, nous créons des ponts de compréhension et de connexion.
Nous montrons que nous ne sommes pas seulement intéressés par notre propre point de vue, mais que nous valorisons aussi les pensées et les sentiments de l'autre. Ce silence devient une manière d'honorer l'autre personne, de lui montrer qu'elle est entendue et respectée. Dans l'islam, écouter est un acte de bienveillance. C'est un moyen de renforcer les liens au sein de la communauté, de construire des relations solides basées sur la confiance et le respect mutuel. En choisissant de rester silencieux pour écouter, nous mettons en pratique les enseignements du prophète, paix et bénédiction sur lui, qui nous a encouragés à être des auditeurs attentifs et compréhensifs. Mais ce silence n'est pas passif. Il s'agit d'une écoute active, où nous sommes pleinement présents, où nous engageons notre esprit et notre cœur. Ce silence devient alors une manière de s'ouvrir à l'autre, d'apprendre de lui et de grandir ensemble dans la compréhension et l'amour. Dans le tourbillon de la vie quotidienne, il est facile de se perdre, de se laisser emporter par le rythme effréné du monde moderne. Mais il est essentiel de prendre du recul, de s'arrêter et de plonger dans le silence pour réfléchir. La réflexion silencieuse est un pilier de la croissance spirituelle, une pratique qui nous permet de nous reconnecter avec notre âme et avec Allah. Le silence, dans ces moments de réflexion, est comme un miroir. Il reflète nos pensées, nos actions et nos intentions, nous permettant de les examiner avec clarté. En prenant le temps de rester silencieux, nous pouvons évaluer notre vie, nos choix et notre cheminement spirituel. Ce silence devient un moment de vérité, où nous nous confrontons à nous-mêmes, où nous cherchons à comprendre et à corriger nos erreurs. En islam, la réflexion est un acte de dévotion. C'est une manière de grandir, de s'améliorer et de se rapprocher d'Allah. Le silence nous offre l'espace nécessaire pour cette introspection, pour cette connexion profonde avec notre foi. Dans ces moments de calme, nous pouvons écouter la voix de la conscience, ressentir la présence d'Allah et trouver la direction dont nous avons besoin pour avancer. Ce silence est aussi un refuge, un endroit où nous pouvons trouver la paix intérieure, loin du bruit et des distractions du monde. Il nous aide à nous recentrer, à retrouver notre équilibre et à nourrir notre âme. En embrassant ce silence, nous nous ouvrons à la sagesse divine, à la guidance d'Allah et à la beauté de la vie spirituelle. En conclusion, le silence est bien plus qu'une absence de parole. C'est un outil puissant pour la réflexion, la croissance spirituelle et la paix intérieure. En choisissant le silence dans ces moments de réflexion, nous nous donnons la chance de grandir, de nous améliorer et de nous rapprocher de notre but ultime, plaire à Allah et vivre selon ses enseignements. Dans chacune de ces situations, le silence n'est pas une simple absence de mots, mais une force puissante qui transforme notre vie et notre spiritualité. En maîtrisant l'art du silence, nous trouvons une voie vers la paix intérieure, la sagesse et la croissance spirituelle. Ce silence, inspiré par les enseignements de l'islam, est un chemin vers une vie plus équilibrée, plus réfléchie et plus connectée à Allah. Alors, la prochaine fois que vous vous trouvez face à une situation difficile, rappelez-vous du pouvoir du silence. Laissez-le être votre guide, votre protecteur et votre enseignant. Et si vous trouvez du réconfort et de la guidance dans ces paroles, n'oubliez pas de les partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Ensemble, embrassons la sagesse du silence et renforçons notre foi, un moment silencieux à la fois. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.